Bonjour à toutes et à tous et Shavua Tov. Ce soir, premier soir de Hanouka, le bonheur, la simcha, la joie de pouvoir faire cette mitzvah, d'allumer la Hanoukia. Rappelons que cette mitzvah se fait à la maison et que tous les allumages publics ne rendent pas quitte, que ce soit les synagogues ou ailleurs, ça rend pas quitte de la mitzvah, on doit quand même allumer chez soi. Que ce premier jour a une force de guérison. Comment ? Parce que c'est le premier jour où on fait que 3 brachot, 3 bénédictions avant l'allumage. La bénédiction sur l'allumage, la Dikne Hanouka, la bracha sur le miracle, Hassanissim Lavotinu Bayamim Bazemanazé, qui a fait ces miracles en ces temps-là, et que le premier jour, la bracha de Sherianou, qui nous a permis de vivre, d'atteindre cet instant. Le Ben Ishraï nous fait remarquer que cela correspond à une structure qui a donné le caducée. Le caducée, c'est ce serpent qui est pour origine le serpent en airain, que Moshe avait placé sur le mât, pour que ceux qui avaient été mordus par des serpents venimeux, vivent. En effet, Dieu avait dit Aselcha Saraf. Saraf, c'est un serpent en airain, mais qui est brûlant. Saraf. Vesimoto al-Nes, tu vas le mettre sur le mât, et tout celui qui verra Tov Achai. Celui qui a été mordu et qui le verra, vivra. Et de nous expliquer Aselcha Saraf. Saraf, ça peut être le serpent venimeux, mais Saraf, c'est brûlé. Ça fait référence à la première bracha. La Dikner Hanouka, d'allumer la lumière de Hanouka. Vesimoto al Nes, tu vas le mettre sur le mât. Nes, ça nous fait penser au Nissim, au miracle. Le mât, c'est le miracle. Et c'est donc la bracha chez Hassanissim Lavotinu Bayamim Bazemanazé qui nous a permis de vivre et d'atteindre cet instant. Enfin, la troisième bracha, c'est tout celui qui sera mordu verra Otovacha, il va voir et il vivra. C'est un symbole de vie, de bonne santé. Et quand on sait que ici, ça sera l'origine du caducée, que celui qui verra vivra, guérira de tous ces maux, et bien quand vous allez voir la Hanoukia ce soir, il y a une force comme ça de guérison, une force de porter du positif. Restez à côté des nérotes, ce que vous pouvez, au moins une demi-heure, c'est bien. Et puis, regardez ces nérotes, vous pouvez faire des prières, vous pouvez lire des psaumes, comme le psaume 30, David, c'est le plus connu, mais le psaume 91, Yoshev Esther Elion, pour la protection, en faisant le dernier verset du psaume qui précède et en doublant le dernier verset. C'est une force extraordinaire. Puis certains disent le psaume 67, qui est en forme de candélabre. Enfin, tout un programme. C'est sûr qu'on a fort à faire après l'allumage, même si c'est pas absolument obligatoire de rester à côté de la lumière après l'allumage. On peut partir, mais c'est pas top. Shavua Tov et Hanouka Sameach. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam Asher kitshanu b'mitzvosav v'tzivosav